Dieu vous a créé pour l'abondance. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance et dans la joie. C'est son projet bienveillant pour tout homme. Mais il a sa manière particulière de vous introduire dans cette vie d'abondance. Généralement, voici ce que Dieu fait. Il vous donne un peu et il voit votre manière de vous comporter à l'endroit du peu. Et c'est ce qui détermine ce qu'il vous donnera dans la suite. Dieu utilise généralement ceux qui voient l'arbre dans la graine, ceux qui savent apprécier le potentiel multiplicateur de ce qu'il leur donne. Et un texte de la Bible qui illustre clairement la réalité que je suis en train de vous présenter ce matin, c'est celui qui a fait l'objet de la méditation de ceux qui lisent et utilisent le breakfast pendant cette semaine. Il s'agit de la parabole des talents qui se trouve dans Matthieu 25, des versets 14 à 30. Cette histoire est racontée par Jésus à ses disciples dans une période sensible, celle de son départ qui aura lieu dans quelques jours. Il utilise cette parabole pour expliquer à ses disciples comment ils doivent vivre en son absence, en attendant son retour. C'est une parabole qui est vraiment d'actualité parce que nous sommes dans cette période de la fin. Et je vous garantis que si vous saisissez les clés de cette parabole, vous saurez comment transformer votre vie et être témoin de l'abondance divine et de sa joie tous les jours de votre vie. Le maître de cette parabole est un type du Seigneur lui-même, qui nous confie à chacun des responsabilités. La Bible dit qu'il donna à l'un 5 talents, à un autre 2 talents et à un autre 1 talent. Un talent, c'est l'équivalent de 20 années de travail. Essayez d'évaluer selon la politique du travail dans votre pays et vous verrez ce que ça donne. Pour nous au Cameroun, si je prends un travailleur moyen, prenons qu'il gagne 2 millions par an, ça fait au total près de 40 millions. Regardez la générosité de ce patron. Il remet l'équivalent de 20 années de travail à l'un, de 40 années à un autre et de 100 années à un autre. Et la Bible précise qu'il a fait la distribution selon la capacité de chacun. Je voudrais m'arrêter pour dire à quelqu'un qui est en train de suivre en ce moment que Dieu est juste. Il connaît les capacités de chacun. Il connaît votre capacité. Et il ne vous donnera pas au-delà ou en deçà de votre capacité. Dieu sait ce que vous êtes capable de faire. Il sait qu'il y a des grâces que s'il déposait dans votre vie, il y a des dons, des ressources que s'il déposait dans votre vie, vous n'auriez pas la capacité de les maintenir, de les gérer et de les multiplier. Parfois, pendant que vous êtes en train de vous plaindre de ci ou de ça, vous ne vous rendez même pas compte que Dieu, dans sa justice, vous veut plutôt du bien. Et qu'il a confié certaines responsabilités que vous convoitez chez d'autres parce qu'il sait qu'ils ont la capacité. Est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter et apprécier vous-même votre capacité et dire merci à ce Dieu qui ne veut pas vous détruire par des dons que vous ne pouvez pas gérer. Il a donc remis à chacun selon sa capacité. Et la Bible nous dit que dès qu'ils ont reçu, on a vu que ce n'est pas au hasard que le maître leur a remis. Celui qui avait reçu 5 talents en a obtenu 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents en a obtenu 2 autres. Et celui qui avait eu un seul talent est allé enterrer. Ça veut dire que le maître n'avait pas tort de ne lui donner qu'un seul talent. D'ailleurs, j'y reviendrai à la fin du message. Mais observez bien, quand le maître va revenir et qu'il va leur demander de rendre compte de la gestion de ce qu'il leur a donné, après que le premier ait fait le bilan, qu'est-ce que le maître va faire? Il va lui donner non seulement les 5 qu'il avait au départ, mais encore les 5 qu'il a gagnés. Et après, il va même prendre un talent à celui qui a mal géré pour donner à celui-là. À celui qui en a eu 2, il va lui remettre les 2 et les 2 autres qu'il a gagnés. Et celui qui n'a conservé que l'unique talent, il va le prendre et le remettre au premier. Faisons un petit récapitulatif. Au début, ils avaient 5, 2 et 1. À la fin, ils ont 11, 4 et 0. Ça veut dire que votre capacité peut changer selon votre attitude. Votre manière de gérer ce que Dieu vous donne peut augmenter votre capacité et vous rendre encore plus crédible aux yeux de Dieu pour obtenir de nouvelles grâces. Sachez donc administrer ce que vous avez reçu de Dieu. Ne soyez pas négligents. Comme les 2 premiers, levez-vous et aussitôt,
Investissez ce que Dieu a déposé en vous. Rendez-vous utile. Dieu est heureux et béni quand vous multipliez ce que vous avez reçu de lui. Mais par contre, il est choqué et irrité quand vous tuez le potentiel multiplicateur de ce qu'il vous a donné. Non seulement les 2 premiers vont entrer dans l'abondance, mais en plus de ça, le maître va leur demander d'entrer dans sa joie. Donc Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Il veut que vous soyez joyeux. La joie que certains croient trouver dans l'alcool, le sexe, les sorties et toute la vie de débauche se trouve dans la présence de Dieu. Il y a la joie du maître. Et c'est la véritable joie. Et c'est cette joie que le maître voudrait que vous expérimentiez. Dieu vous a créé pour être heureux. Mais votre bonheur dépend de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a donné. Est-ce que vous êtes prêt à gérer de manière optimum ce que vous avez reçu de Dieu? J'ai promis de revenir à la fin sur l'attitude du 3e. Pourquoi est-ce qu'il est allé enterrer ce qu'il a reçu? Il dit au maître, je savais que tu es un maître méchant qui moissonne là où tu n'as pas semé. Attendez, est-ce que c'est vrai? Il a un peu raison. Le maître aime moissonner. Notre Dieu est un Dieu de moisson, c'est un Dieu multiplicateur. Il aime la moisson, il aime que vous multipliez. Mais est-ce que vraiment il est ce tyran qui moissonne et garde pour lui? C'est faux. Regardez ce que le maître a fait. À la fin, il aurait pu prendre les 10 et partir, les 4 et partir. Mais il a redonné à chacun d'entre eux. Ça veut dire que ce serviteur se trompait de leur maître. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent en ce moment, beaucoup enterrent ou rendent stérile ce qu'ils ont reçu de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. La mauvaise connaissance que vous avez de Dieu est à l'origine de votre stagnation. La mauvaise connaissance que vous avez de Dieu est à l'origine de votre pauvreté. La mauvaise connaissance que vous avez de Dieu est à l'origine de toutes les calamités que vous rencontrez dans votre vie. Moins vous connaissez Dieu, moins vous allez vous déployer dans votre appel. Alors, en finissant cette vidéo, je vais vous recommander 2 choses pour le restant de l'année. La première, c'est la diligence. Comme les 2 premiers, aussitôt, levez-vous et travaillez. N'attendez pas que le temps passe. L'année est en train de s'écouler. Nous sommes au 1er mois, bientôt nous serons au 2e. Soyez diligents, appliquez-vous, travaillez. Et 2e, investissez dans la connaissance de Dieu. Passez le temps devant Dieu, lisez sa parole, priez, demandez à Dieu de se révéler à vous. À la fin, je suis sûr que si vous appliquez tout ce que nous avons tiré comme leçon de ce texte, vous vivrez dans l'abondance et vous bénéficierez de la joie du maître. Pas de la joie future seulement, mais déjà dès maintenant, vous aurez des bonus de joie que Dieu investira dans votre vie. Amen. Permettez que je prie avec vous. Dites merci à Dieu pour ce que vous avez reçu de lui. Dites-lui merci pour sa générosité à votre endroit. Comme les serviteurs du maître dans la parabole des talents, vous êtes un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Dites-lui merci pour votre intelligence. Dites-lui merci pour votre santé. Dites-lui merci pour votre savoir-faire. Dites-lui merci pour la somme de vos connaissances. Dites-lui merci pour toutes ces grâces. Ces gens avaient reçu de l'argent, mais vous avez reçu plus que de l'argent et peut-être aussi de l'argent. Dites-lui merci pour sa générosité. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que le manque de connaissance de Dieu a fait dans votre vie. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Demandez-lui de vous rendre diligent dans ses affaires. Proclamez sa grâce et sa fidélité sur votre vie. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous permettez que je prie pour ceux qui sont malades et qui suivent cette vidéo? Alors je le fais. Père, au nom de Jésus, je te prie de connecter tous ceux qui suivent cette vidéo à ta grâce et à ton abondance. Je te prie de libérer ta faveur sur eux. Je te prie de leur accorder des percées extraordinaires. Et je te prie en particulier de te souvenir de ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes malades, levez les mains pendant que je suis en train de prier pour vous.
Au nom de Jésus, Père, tu étends ta main puissante, et tu réduis à l'impuissance tout ce qui les rend malades au nom de Jésus-Christ. Tu les relèves dans ta grâce. Au nom de Jésus, qu'importe la maladie, je lis l'esprit d'infimité qui était caché derrière et je libère la grâce de la guérison sur vous. Soyez remplis de force, soyez revêtus de puissance. Levez-vous et commencez à faire ce que vous n'arriviez pas à faire au nom de Jésus. Que vos mains soient bénies, que tout ce que vous touchez soit béni, que le Seigneur vous fasse prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen.